Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire et les petits secrets d'un quartier d'Osaka, Tsurumi. On a sous la main des récits historiques, des guides sur le parc local. Notre but, c'est de voir comment le passé, parfois un peu agité de ce lieu, a façonné le grand parc qu'on peut visiter aujourd'hui. Alors, prêt à explorer ces couches d'histoire sous la verdure? Commençons par le commencement. Tsurumi, ça vient d'où ce nom? Ah, c'est une bonne question, ça nous met direct dans l'ambiance. Alors, il y a une légende qui remonte à l'époque Kamakura. On raconte qu'un shogun Minamoto no Yoritomo aurait lâché 1000 grues, tsuru en japonais, près du mont Fuji, avec des rubans d'or, s'il vous plaît. Ah, 1000 grues, d'accord. Et ces grues seraient venues s'installer par ici. Forcément, ça a attiré du monde, des curieux, d'où Tsurumi, qui voudrait dire voir les grues. Voir les grues, c'est joli comme image. Oui, bon, après, il y a une explication plus récente et disons plus pragmatique. Elle lie le nom directement au parc Tsurumi Ryokuchis au moment de la création administrative du quartier en 1974. Le parc était déjà tellement important, quoi. D'accord, donc une origine un peu double entre légende et administration moderne. C'est ça, le nom porte cette double mémoire. Fascinant. Mais Tsurumi, ça ne date pas de 1974. Un de nos textes parle d'une activité un peu plus cachée à l'époque d'Edo, le long de la rivière Kizu. C'est difficile à imaginer aujourd'hui en voyant le parc. Oui, effectivement. Au XVIIIe siècle, cette zone qui était plutôt marécageuse à l'époque servait de port caché. Un port caché. Exactement. Loin des quais officiels et surtout loin de la surveillance, des marchands assez malins y déchargeaient discrètement leurs marchandises. On parle de bois venant de Kishu, de sel de Shikoku, des choses comme ça. Et bien sûr, sans payer les taxes. Ah, une sorte de zone de contrebande en quelque sorte. On peut dire ça, oui. Une zone franche non officielle. Mais forcément, ça créait des tensions. Il y a même eu un épisode assez marquant, la bataille dans les roseaux. Une bataille? Carrément? Oui, quand un riche marchand de la ville de Sakai a essayé d'imposer son propre quai par la force. Ça a provoqué un conflit avec les locaux avant que les autorités n'interviennent pour calmer le jeu. Ça montre bien les tensions commerciales sous la prospérité apparente d'Osaka. Incroyable. Du commerce parallèle et des conflits. Ça tranche vraiment avec l'image paisible du parc aujourd'hui. Et cette idée de trésor ou d'histoire un peu cachée, on la retrouve aussi avec les cerisiers du parc, n'est-ce pas, Evelyne? Tout à fait. Ils n'ont pas toujours été là, si j'ai bien compris. Non, c'est une très belle histoire de sauvetage en fait. Dans les années 70, il y a eu des travaux prévus à la monnaie d'Osaka, le Zoeiie Kyoko. Le Zoeiie Kyoko est très connu pour sa magnifique collection de cerisiers avec des variétés rares, et ces travaux menaçaient une partie de ses arbres. Oh non! Oui, mais heureusement, le directeur de l'époque tenait énormément à ce patrimoine végétal. Il s'est démené pour leur trouver une nouvelle maison. Et c'est ici, dans ce qui allait devenir le parc Tsurumi Ryokuchi, qu'une sélection de ces arbres précieux a été soigneusement transplantée. On parle de variétés comme Kanzan ou Fugenzo. Sont des rescapés en quelque sorte, des cerisiers historiques. Exactement, c'est un lien vivant avec cette histoire de préservation. C'est une transition parfaite vers la transformation majeure du quartier, l'exposition internationale des fleurs et des vers de 1990, la Hana Expo. Ça a tout changé, j'imagine. Ah oui, absolument. Ce fut le grand tournant pour Tsurumi. D'anciennes friches industrielles, des zones humides, tout a été repensé, réaménagé. L'idée, c'était d'accueillir cette exposition universelle dédiée aux fleurs, aux plantes, à l'environnement. Un événement énorme. Et des millions de visiteurs sont venus. Oui, des millions, hein. Ils ont découvert des pavillons incroyables, très novateurs pour l'époque. Comme l'immense serre Sakuya Konohana-kon, qui est d'ailleurs toujours là, et des jardins représentant des pays du monde entier. L'expo a littéralement sculpté le paysage actuel. Et le plus beau, c'est que cet héritage est resté. Le site de l'expo, c'est devenu le parc Tsurumi Ryokuchi, un des plus grands parcs d'Osaka. C'est ça. Et on y trouve encore des pépites qui rappellent l'expo ou qui offrent des expériences assez uniques. Comme la serre, vous disiez. Oui, la Sakuya Konohana-kon, elle reste une attraction phare. C'est l'une des plus grandes serres du Japon. Elle abrite quelque chose comme 5500 espèces végétales différentes. C'est impressionnant. Ah oui, quand même. Et puis, il y a aussi un endroit très photogénique, la colline du Moulin à Vent, avec un vrai moulin hollandais, authentique, et tout autour, des parterres de fleurs qui changent avec les saisons, tulipes au printemps, cosmos en automne.
Très joli. Un héritage direct de l'expo, ça aussi? Tout à fait, c'était un des éléments marquants de l'exposition. Et il y a cette petite curiosité géographique, j'ai lu que le point le plus élevé d'Osaka se trouverait dans le parc. C'est vrai ça? Haha, oui et non. Enfin, c'est exact, mais avec une petite nuance. Il s'agit du Tsurumi Shinzan. En fait, c'est une colline artificielle. Elle a été créée dans les années 80, pendant l'aménagement du parc. Elle culmine à 39 mètres. 39 mètres. Bon, ce n'est pas l'Everest. Non, clairement pas. Mais dans une ville aussi plate qu'Osaka, eh bien techniquement, ça en fait le plus haut sommet de la municipalité. C'est amusant, hein? Et on a une belle vue de là-haut? Oui, la vue sur le parc est assez dégagée, c'est sympa. Mais au-delà de ces points spécifiques, ce qui fait le succès du parc aujourd'hui, c'est vraiment l'ensemble. Les vastes pelouses, les zones de barbecue très populaires, les aires de jeu pour les enfants, il y a même un centre équestre, un terrain de parc-golf, c'est un vrai lieu de vie et de détente pour les habitants d'Osaka. Si on résume un peu notre exploration, Tsurumi, c'est donc l'histoire d'une périphérie avec des activités discrètes, voire secrètes, comme ce port caché, Mhm. qui est devenu ensuite une zone peut-être plus industrielle, avant de se réinventer complètement grâce à l'expo pour devenir cet immense poumon vert qu'on connaît. Histoires coexistent, même si elles sont souvent invisibles. Ce parc, ce n'est pas juste une création post-expo figée. Chaque élément repose sur un sol qui a une mémoire. Celle du commerce peut-être illégal, celle de l'industrie, puis celle de cette grande fête mondiale des fleurs. Oui, c'est vrai. Les cerisiers transplantés fleurissent peut-être non loin de l'endroit où se trouvaient des entrepôts clandestins, qui sait? C'est cette profondeur historique, même cachée, qui donne une âme particulière au lieu, je pense. Une dernière pensée alors pour celles et ceux qui iraient se promener à Tsurumi Ryokuchi. En passant de la serre ultramoderne au moulin à vent traditionnel ou en flânant sous ces vieux cerisiers, peut-on encore sentir, percevoir les échos de ces vies passées, imaginer les anciens marais, l'agitation du port caché ou l'effervescence de l'expo? Voilà peut-être une question à garder en tête lors d'une prochaine visite. C'est tout pour notre analyse aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis.